Je suis en train de parler en tant que prophète de l'Éternel. Cette nuit, c'est une nuit qui va ouvrir des portes à des choses que vous n'avez pas encore expérimentées dans vos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi évitez tout esprit de sommeil pendant ce moment. Je veux vraiment que tu sois dans cet endroit et que tu sois devant les dieux qui t'ont fait former et créer. Je connais ces dieux-là. Je les vis en manifestation. Je sais que ce Dieu est capable de changer le cours des événements dans la vie d'une personne. Il n'a pas besoin de toi pour qu'il soit Dieu. Il a été Dieu avant que toi tu puisses être créé. Et il t'a créé dans un but. Le but de Dieu pour toi est que tu puisses jouir pendant que tu es sur cette terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai besoin que dedans de vous, vous puissiez réaliser que Dieu est avec nous. Mais bien aimé, Nalobibo, la Katinayo, Banda Komona, Kondima, attention Kondima, force ton intelligence à croire que Dieu existe et qu'il est là pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyez pas distraits pendant cette nuit. Parce que c'est une nuit où beaucoup de choses seront déclenchées dans nos vies. Amen. Vous savez, nous parlons de la percée dans les affaires. Mais le Dieu peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Amen. Il y a des gens qui sont venus pour des affaires, mais qui peuvent bénéficier de la délivrance en dehors des affaires. Qui peuvent bénéficier de la délivrance au-delà des affaires. Amen. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Amen. Est-ce que nous trouvons un numéro? Amen. Mais bien aimé, une nuit devant la présence de Dieu suffit pour qu'il y ait un déclic dans la vie, dans ta vie. Alléluia. Il y a moi, mes bien-aimés. Zala, pendant la catégorie, où est-ce que pour m'y mon appétit, donc vois comme si tu es en face de Dieu tel que tu le vois, comme si tu voyais Dieu lui-même. Alléluia. Ceux qui ont été les mois passés, ils ont vu que le Dieu que nous servons, c'est réellement un Dieu. Alléluia. Dieu fait que toi, tu puisses savoir que tu es un Dieu. Que toi-même dire aussi qui est Dieu. Selon Psaume 82, que vous êtes des dieux, vous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Mais vous êtes qui? Des dieux. Donc, on s'en de nous avons. Il y a un temps de c'est pourquoi cette nuit, mes bien-aimés, ne soyez pas distraits. Soyez très attentifs. Je suis en train de vous dire des choses pour préparer votre conscience à recevoir le potentiel que Dieu a disposé pour ce soir. Amen. Parce qu'il est là pour nous. Amen. Est-ce que vous trouvez ça en Dieu? Amen. La musique n'est pas encore prête. Tu vois la gamme que tu jouais là avant de chanter la gamme que tu jouais avant de nous amener la chanson du Saint-Esprit. Il y a une gamme que tu jouais là, c'était quoi encore? Je parlerai, je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Mais nous avons la mission de tête la bataille Nzambe. Avant réellement Nzambe. Amen. Pourquoi le verbe d'avant? Collègue, avant d'aller Nzambe pas pour il faut que nous avons la mission de tête la bataille Nzambe. Azar. Nzambe. Est-ce que nous trouvons ça? Amen. Il faut que ça y ait la Nzambe qui s'est fait. Amen. Pour Azar de Nzambe. C'est nous qui voulons réduire le Dieu que nous servons. Mais lui-même, il sait qu'il est réellement Dieu et le Tout-Puissant. Mais c'est nous qui voulons diminuer Dieu. Nous voulons limiter Dieu. Mais il est illimité. Il y a moi, ça est sensible. Ce qu'on fait dans notre casque à côté.
Pour ce moment, mon Père, où nous voulons écouter ta parole. Je te recommande ce moment entre tes mains saintes, afin que tu es Dieu, toi tu parles dans le cœur de chacun. Et que cette parole de Dieu soit comme une flèche lancée au Père des bas et qui défonce la vie de chacun de nous. Sois glorifié, mon Dieu, sois béni. Pour qu'il vienne et qu'il règne dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Mes bien-aimés, soyez très attentifs. Parce que nous ne sommes qu'au début. Comme je le disais, soyez disposés. Parce que notre Dieu a prévu de nous faire du bien cette nuit. C'est une nuit qui certainement restera gravée dans la mémoire de tout un chacun dans cet endroit. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Et ça pour tout le monde, écoutez que les mots n'ont pas été malades. Nous avons tout semblé là. Aïe, nous l'avons mis à tabac. Est-ce que vous pouvez s'en aller? Je disais que le Dieu que nous prions, c'est comment il conduit son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi, bébé? Amen. Je suis vraiment convaincu que le Saint-Esprit nous oriente lui-même. Il sait comment il conduit son peuple. Amen. Mais bien, vous savez, lorsqu'on était ici le mardi, j'avais prévu une prédication à donner. Mais vous savez que je n'ai pas pu donner cette prédication. Parce que l'Esprit m'a amené à d'autres choses. Et il y avait une gloire terrible dans la salle le mardi passé. Je m'excuse. Pendant qu'on était là, il y a une sœur qui a été poussée par le Saint-Esprit. Cette sœur, l'Esprit l'a amené à commencer à écrire. J'ai le bout de papier là-bas. Il y avait un message que Dieu nous a communiqué au travers. Et bien, les choses qui se passaient dans l'ancien temps, que les apôtres ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont écrit par l'inspiration divine. Ces choses-là se sont manifestées le mardi passé. Il y a une dame qui est aussi au milieu de nous. Le Saint-Esprit commence à lui parler. Et la dame a commencé à prendre son stylo. Et elle a fait les yeux fermés, mais elle écrivait. Elle a commencé à écrire comme des lignes. Et après, elle commence vraiment à écrire des mots. J'ai le bout de papier là-bas. Dieu nous a dit qu'au travers de la dame, Dieu a dit, le papier est là. La dame, après avoir terminé, elle était toute tremblante là. Parce qu'elle ne pouvait pas, même jusqu'à la fin du culte, la puissance du Saint-Esprit continuait à l'emballer. Si bien que la femme n'en revenait pas. Parce que c'était des choses d'en haut. Alléluia. Et dans ce message, il est écrit, Dieu lui dit que c'est moi, quelque chose de ce genre-là. Ça se trouve là-bas dans le papier. Mais le dimanche prochain, je vais vous le lire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une veille. Je voulais seulement vous dire, mes bien-aimés, parmi les messages qu'il y avait là-bas, Dieu dit que c'est moi-même qui ai amené mon serviteur à vous donner ce message. Parce que le message que j'avais prévu, j'ai mis de côté. Le Saint-Esprit est en train de me parler des choses que je n'avais pas prévu de prêcher ce mardi-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais simplement vous dire que le Dieu que nous prions est avec nous. Peu importe ce que toi tu es en train d'expérimenter dans ta vie, mais le Dieu que nous prions est avec nous. Amen. Et il a rassuré que je suis avec vous. Et je sais pourquoi je vous ai donné ce message, parce que je vois des inquiétudes dans vos cœurs. C'est pourquoi je parlais au travers de mon serviteur pour qu'il puisse vous exhorter tous. Ça se trouve dans le bout de papier. Et bien, quand j'ai vu ça, je vis la sœur, j'ai dit, est-ce que c'est une écriture que tu peux lire? Elle n'était même pas en mesure de lire ce qu'elle-même écrit.
cette nuit, il ne faut pas que tu la rates. Il faut que toi, tu bénéficies de quelque chose. Amen. Est-ce que tu es avec nous? Amen. C'est pourquoi oublie tous tes soucis. Vois que tu es devant le Dieu qui règle les soucis. Amen. Je disais que nous avons, dans la Bible, ce micro est en train de causer un peu de problème. 2 Rois chapitre 4. Les bien-aimés, écrivez. Si vous avez la possibilité d'écrire, écrivez réellement. Parce que c'est important, mes bien-aimés. Ces choses, vous pouvez les lire, les relire. C'est pourquoi soyez vraiment, vraiment attentifs. Nous allons lire 2 passages. Le premier passage est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Vous écrivez d'abord et nous allons lire après. Le premier passage, 2 Rois, chapitre 4, du verset 1, du verset 1er au verset 7. Et le deuxième passage, c'est en Genèse, chapitre 26, du verset 12 au verset 14. Notez les 2 passages, et c'est alors que nous allons lire. Nous commençons à lire 2 Rois, chapitre 4, du verset 1er au verset 7. 2 Rois, chapitre 4. Du verset 1er au verset 7. Est-ce que vous y êtes? Nous allons tous lire, chacun dans sa version. Pour lire la Bible, qu'est-ce qu'on fait dans notre église? On se lève. C'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Lèvons-nous pour donner gloire à Dieu. Même ce que dans la Bible était, mettez les mains. Même si tu n'as pas de Bible, lève-toi. Et tu vas lire, tu vas entendre les autres qui vont lire. Nous allons lire tous chacun selon sa version. Allons-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Élie répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Genèse chapitre 26. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Genèse 26, de 12 à 14. Lisons tous dans le nom de Jésus. Allons-y. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu détail et des troupeaux de gros détail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. C'est la parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Maintenant, ceux qui savent vraiment écrire, si vous pouvez écrire.
À un certain moment, je dirai des choses qui sont importantes et que vous aurez besoin parfois de réviser pendant tout le temps que vous resterez, que vous serez en vie. Dites Amen. Amen. Le thème que nous développons ce soir, c'est la percée dans les affaires. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La percée dans les affaires. Disons tous la percée dans les affaires. La percée dans les affaires. Disons encore la percée dans les affaires. La percée dans les affaires. Disons encore la percée dans les affaires. La percée dans les affaires. Maintenant, je veux que nous puissions le dire autrement. Maintenant, nous allons dire, chacun va dire, la percée dans les affaires. Vas-y. La percée dans mes affaires. Non, pas dans les affaires, dans mes. Mais, donc, là où il y a les, mais, ça dit que personne n'a pas affaire maintenant. Est-ce que vous entendez? Mais là, tu dois dire la percée dans mes affaires. Vas-y. La percée dans mes affaires. Encore. La percée dans mes affaires. Encore. La percée dans mes affaires. Est-ce que continue là? Et continue là. C'est comme tout le monde la percée dans mes affaires. La percée dans mes affaires. Encore. La percée dans mes affaires. Encore. La percée dans mes affaires. Amen. Vous savez, ce sont les déclarations qui commencent. Amen. Il y a des choses qui nécessitent parfois d'être déclarées. Il y a des moments où nous déclarons des choses, mais il y a des moments où nous prions Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. C'est pourquoi, cette nuit, nous faisons un de prières et de déclarations. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le Dieu que nous servons, il est lui-même le Dieu des affaires. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des affaires. Et puisqu'il est le Dieu des affaires, sa volonté est que nous, ses enfants, nous puissions avoir aussi la percée dans nos affaires. Écoutez, nous existons parce que Dieu existe. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Nous n'existons pas par nous-mêmes ou de nous-mêmes. Non. Personne n'a demandé à Dieu ici qu'il puisse naître. Personne ici. Et allez voir Dieu pour dire, écoutez Dieu, c'est le temps pour moi de naître. Personne. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître. Puisque Dieu a voulu que tu puisses naître, donc Dieu a l'obligation de prendre soin de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec vous? C'est que toi, tu es obligé de réussir, d'avoir la percée dans tes affaires. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il y a deux mots qui sont importants que je veux d'abord expliquer. Nous avons le mot percée et nous avons le mot affaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais prêcher en français parce que vous savez que nous sommes en fait beaucoup de nations ici. Nous avons les Angolais, les Congolais, nous avons les Ivoiriens, les Camerounais ici. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on utilise la langue qui est disponible dans ce pays qui est le français, que tout le monde peut écouter. Alléluia. Amen. Ce que nous avons comprendre que, au côté de après ma terre, je suis toujours disposé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans cette prédication, nous avons les premiers mots à faire. Je vais d'abord commencer par expliquer ces mots ici, affaires. Vous savez, lorsqu'on parle d'affaires, généralement, les gens ont tendance à attribuer le mot affaires uniquement au commerce. Généralement, ceux qui nous allons bien écouter, je suis en train de faire des affaires. Généralement, les gens voient d'abord les commerces. Mais j'ai besoin de vous dire que dans cette prédication, dans ce message, lorsqu'on parle d'affaires, on ne voit pas uniquement les commerces. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'on parle d'affaires, selon les contextes de ce message, une affaire, c'est toutes sortes d'activités. Amen. Toutes sortes d'activités dans lesquelles
on s'investit avec le désir d'avoir quelque chose en retour. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui écrivent, je disais que l'affaire, selon le contexte de ces messages, c'est toutes sortes d'activités dans lesquelles on s'investit avec le désir d'avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire, tout ce que toi tu peux faire et qui peut te rapporter après. Tout ce que tu fais pour avoir un bénéfice après, une récompense après, pour gagner après, c'est ce qu'on appelle quoi? Affaire. Est-ce que vous comprenez comme je dis? Donc cela signifie que nous sortons du contexte du commerce. C'est-à-dire nous allons au-delà du commerce. C'est pourquoi je veux que vous ne puissiez pas vous penser que lorsqu'on parle d'affaires, on ne voit que le commerce. Non. Tout ce que tu peux faire, mais qui peut te rapporter, c'est une affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cela veut dire, mes bien-aimés, que si vous travaillez dans une société, comme par exemple chauffeur-livreur, comme agent de ménage, comme agent de sécurité, ce que vous faites là, en tant qu'agent de ménage, en tant qu'agent de sécurité, en tant que chauffeur-livreur, ce que vous faites, c'est une affaire déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que vous le faites avec le désir de gagner quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, de l'autre côté, si vous avez une entreprise, vous avez une société, et dans votre société, vous avez des travailleurs qui travaillent pour vous, puisque vous êtes le patron, donc vous aussi, le fait de faire travailler des gens, pour qu'au travers eux, tu bénéficies de quelque chose, ce que tu fais, c'est une affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu prends des avions. Beaucoup de fois tu voyages, tu vas en Chine, tu vas en Turquie, tu vas au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola, pour aller acheter et vendre, pour avoir un bénéfice. Ce voyage-là que tu fais, et ce que tu fais là en vendant pour recevoir, c'est une affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si on t'appelle pour te dire, garde-moi ces enfants. Moi, je m'en fous pour l'autre, mais garde ces enfants-là. Et à la fin du mois, on te donne un petit rien. Puisque tu fais ça, ce que tu fais là, c'est une affaire. En définitive, on peut dire que tout le monde, puisque tout le monde fait quelque chose, ce que tu fais pour que tu reçoives quelque chose, c'est une affaire. Est-ce que quelqu'un est avec vous? C'est juste pour comprendre un peu l'idée des affaires. Parce que quelqu'un dira, mais moi je veux que tu travailles dans une compagnie, mais ce que tu fais dans ta compagnie là où tu vas, chaque matin tu te réveilles, très tôt le matin, ouf, ce que tu vas faire pour recevoir quelque chose, c'est une affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le deuxième mot, c'est la percée. Dites avec moi la percée. La percée. Vous savez, ce mot ici, percée, a beaucoup de définitions. Mais, je vais un peu juste me limiter à une définition. Et cette définition, mes bien-aimés, c'est une définition qu'on utilise dans l'armée et qui cadre avec ce terme. Et c'est cette définition que j'ai trouvé mieux à pouvoir vous donner. C'est quoi alors cette définition? Selon l'armée, lorsqu'on parle de la percée, ça veut dire sur le passage de vives forces à travers les lignes ennemies. Je reprends. Dans l'armée, quand on utilise le terme de percée, cela veut dire le passage de vives forces à travers les lignes ennemies.
premier cas. Maintenant, le deuxième là. Maintenant, là où ça se termine, c'est là où se trouve la ligne de front. C'est-à-dire, l'ennemi est là. Vos ennemis sont là. Maintenant, vous voulez passer de l'autre côté. Alors, le fait de pouvoir passer avec force, vous traversez, vous déséquilibrez même les ennemis qui sont là. Et vous traversez de l'autre côté. C'est de pousser là avec force. C'est d'entrer avec force. Ce passage de vive force, c'est ce qu'on appelle la percée. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand on parle de la percée, là, ça veut dire que la classe a été dans la mot. Parce que tu vas entrer en force. Et c'est ça la percée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire le fait de foncer avec grande force les barrages ennemis. Et c'est ça, ce que nous appelons la percée. Maintenant, si nous revenons dans cette définition, en fait, dans le cas des affaires, quand on parle de percée, il y a aussi des mots synonymes. Les mots synonymes, c'est-à-dire les mots qui veulent dire à peu près la même chose que percée. Vous avez mis le mot? Amen. Bien, bien. Alors, quand on parle de la percée, les autres mots synonymes, c'est quoi? Pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est la percée. Les autres mots synonymes, lorsqu'on parle de la percée, ça veut dire qu'on peut attribuer à la percée le mot réussite. Dites avec moi réussite. Réussite. Quand on parle de la percée, on peut aussi attribuer le mot succès. Dites avec moi succès. Succès. Lorsqu'on parle de la percée, on peut aussi attribuer le mot progrès. Dites avec moi progrès. Progrès. On peut aussi attribuer le mot prospérité. Dites avec moi prospérité. Prospérité. On peut aussi attribuer le mot épanouissement. Dites avec moi épanouissement. Épanouissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la percée dans les affaires peut être compris comme étant la réussite dans les affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épanouissement dans les affaires, les succès dans les affaires, le progrès dans les affaires, la prospérité dans les affaires, la montée dans les affaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé. Personne ne fait quelque chose dans le but d'échouer. Est-ce que quelqu'un est là qui peut faire quelque chose qui bon? Écoutez, la côté comme nous, maintenant la consonance, nous dans nos on va bénéficier. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Non. Tout le monde fait quelque chose pour gagner aussi quelque chose. Alléluia. Puisque, mes bien-aimés, nous sommes sur cette terre, c'est que vous devez penser à ce que vous fassiez des choses qui font quoi? Qui réussissent. Et non faire des choses qui échouent. Non. Même chose dans un monde, mes bien-aimés, où il y a des forces, des terrains, qui font que parfois tu fais tous les efforts que tu peux endurer tout ce que tu peux endurer, mais au lieu d'aller dans le sens de la percée, tu vas toujours dans le sens de la régression. Donc quand on parle de la régression, c'est comme si, au lieu d'aller de l'avant, comme ça, toi tu es qui? Tu fais tout ce que tu fais, mais marche toujours en arrière. Marche voilà en arrière, mais lorsque ici, là, au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien, si nous sommes là parce que nous voulons faire des choses selon Dieu. Or, si nous faisons correctement des choses selon Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu lui-même n'échoue pas. Alors, si nous servons Dieu, donc nous ne pouvons pas aussi échouer. Mais quelque part, nous échouons parce que nous ne faisons pas des choses correctement. Est-ce que vous comprenez la question? Amen. Maintenant, l'histoire que nous venons de lire, nous avons vu deux versets, deux passages, disons. Dans ces deux passages, le premier passage en 2 roi 4, la Bible nous parle d'une femme. C'était la femme d'un serviteur de Dieu. Suivez bien. Bien aimé. Bon, il y a plein de pommiers à la maillot. Pommiers, les à la partage de la route. Elle, c'est là dans ma 5 heures. Dans ma 6 heures plutôt. Voilà maintenant. C'est vrai.
pongi na 6e. Non pas de pongi na 6e. C'est là dans 6e. Si vous dites que vous avez est-ce que vous avez bien? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire aujourd'hui. Mais bien aimé, c'était la femme d'un serviteur de Dieu. Mais son mari, il servait Dieu. Mais la Bible dit que son mari est mort. Et il a laissé des dettes. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Donc vous comprenez déjà que cet homme de Dieu qui est mort et qui a laissé des dettes, c'est qu'il n'allait pas en avançant. Il ne connaissait pas la percée dans les affaires, mais il connaissait quoi? La régression. La régression. Jusqu'à avoir des dettes. Il est mort, il a laissé des dettes. Ses enfants dans les dettes. Sa femme dans les dettes. Alléluia. Bien qu'elle est partie, mais la famille continue à faire quoi? La régression. Il faut que ces choses-là terminent dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Dieu a tout prévu dans sa parole. Parce que Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé pour que l'homme échoue, mais pour que l'homme réussisse. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ça la percée. Multipliez, soyez féconds. C'est Dieu qui l'a dit. Donc Dieu n'a pas besoin de ton échec. Qu'est-ce que ça lui fera de Dieu? Tu vas échouer, mais ça ne fera pas la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce que je suis en train de vous dire doit amener une certaine révolution dans votre système de pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut qu'il y ait un déclic mental pour que les choses commencent à changer. C'est pourquoi disposez votre intelligence à écouter. Le mari, serviteur de Dieu mort, a laissé les dettes. Maintenant, les créanciers viennent. Mon va défier la mort. Hein? Vous savez, mes bien-aimés, c'est lui, mes bien-aimés, qui, le créancier, est toujours le chef. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu lui dois. C'est pourquoi il y a d'autres personnes quand ils voient au téléphone, il dit à l'enfant, oh putain, Nyongo. Après, tu vas dire à l'enfant, et tu dis que je ne suis pas là. Et l'enfant, il va dire au téléphone, maman a dit qu'elle n'est pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi tu as dit ça? Je te dis de dire que je ne suis pas là. L'enfant dit, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que toi, tu m'as dit que je ne suis pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne sympathise jamais avec les créanciers. Puisqu'il vient, généralement, on fuit les créanciers. On ne veut pas, puisqu'il y a le mémoire. Là, ils sont défendus, c'est contre le monde. Mais pour on fout un nouveau combat. On dit qu'on fout un nouveau côté. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ces genre de vie, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça en termes de ses enfants. La Bible dit que cette dame, le mari est mort. Maintenant, Colombo, et il dit ceci, puisqu'il n'y a pas d'argent, je dois te prendre tous tes enfants, et je dois le prendre comme esclave. Parce que la loi de l'époque stipulait que si quelqu'un ne peut pas payer la dette, on peut prendre ses enfants à la place de cette dette. Et ces enfants vont aller travailler comme esclaves. Donc les enfants de l'ennemi, d'un homme de Dieu qui a servi Dieu, on doit les prendre maintenant comme esclaves.